Je vais aller rapidement, je vais prêcher bien simple, concis. Que quelqu'un comprenne quelque chose. Matthieu chapitre 6, le verset 22 dit quoi? Matthieu chapitre 6, verset 22. Matthieu 6, 22. Il est écrit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. C'est une version ici, son œil est en bon état. Tout ton corps sera dans la lumière. Alléluia. L'œil est la lampe du corps. Vous n'avez pas fait le village, vous ne connaissez pas l'importance de la lampe. Mais nous qui avons fait le village, qui avons étudié avec la lampe, nous connaissons l'importance de la lampe. Au milieu de la nuit, nous avons besoin de la lampe. Lorsqu'un scorpion commence à faire mal, nous avons besoin de la lampe. Mais l'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera dans la lumière. Deuxièmement, regarde, ce que tu vois, c'est ce que je te donnerai. J'ai envie de dire, tel est l'état de l'œil de l'homme, tel est son état. Vous n'avez pas entendu. L'œil détermine notre être. L'œil détermine notre être. L'œil détermine notre avenir, notre héritage. Et le chrétien a besoin d'avoir ses yeux en bon état. C'est un mystère, je ne vais pas prêcher sur l'œil ce matin, mais c'est un mystère. Lorsque Adam et Ève pêchent, la première chose qui se passe, le premier organe que Dieu touche, c'est d'abord l'œil. Il est écrit que lorsque les deux ont fini de manger, leurs yeux s'ouvrirent. C'est pas leur cœur, c'est pas l'oreille, c'est pas leur nez, c'est pas un autre membre, mais c'est leur œil. Le premier qui a été touché, c'est l'œil. C'est pourquoi lorsque le Seigneur vient, la première chose qu'il veut toucher, c'est notre œil. Amen. Quand je regarde fixement, notre vie dépend de la façon dont nous regardons. Parce que ce que je regarde, c'est ce que je possédais. Ce que je regarde, c'est ce que je récupérais. La façon dont je vois, ça détermine mon héritage. Ils ont été envoyés en mission pour explorer Canaan. Ils étaient 12. Ils sont allés, ils ont vu les fruits, ils ont vu la gloire de Dieu, mais ils ont vu les habitants, les Cananéens, comme des géants. Et eux, ils se sont vus comme des sauterelles. Nous sommes dans le désert. Quelle sauterelle pourra vivre? Parce que la sauterelle ne mange que des feuilles. Mais nous sommes dans le désert. Tu t'es trouvé sauterelle, mais tu mourras dans le désert. Mais Josué et Caleb ont vu dans ses ennemis des hommes faibles. Leurs yeux leur ont tourné de posséder Canaan. Ce que ta façon de voir déterminera ta façon de posséder. Est-ce qu'ils m'ont entendu? Il faut que je parle. Ce que tu entends, tant que tes yeux n'ont pas vu, tu ne possèdes pas. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Oui, et ce que je répliquerai. Laisse la parole. Et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise. Couramment. Car c'est une prophétie. Dont le temps est déjà fixé. Elle marche. Vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde. Elle s'accomplira. Certainement. Vous savez pourquoi Dieu ne fait pas de Jésus un cheval? Le cheval est un
Dieu pour remporter de grandes victoires. Quand vous lisez Ézéchiel, c'est les chevaux que Dieu envoie. Quand vous lisez Zacharie, c'est les chevaux que Dieu envoie. Quand vous lisez, n'est-ce pas, Apocalypse, c'est les chevaux que Dieu envoie. Mais pourquoi Dieu ne fait pas de Jésus le cheval? Mais il fait de Jésus le lion de la tribu de Judas. Pourquoi lion? Le lion a la particularité de regarder sa proie. Vous savez, quand un lion regarde une gazelle, dans un troupeau de gazelles, et qu'il fonce derrière cette gazelle, il peut passer à côté de d'autres gazelles. Mais c'est celle qu'il a regardé fixement, qu'il poursuit. Peu importe s'il perd, peu importe s'il gagne, mais c'est ce que son œil regarde qu'il poursuit. Amen. Tout dépend de ce que ton œil regarde. Je continue rapidement, nous allons sortir ce message. Quand je regarde fixement, fixement, qu'est-ce que fixement veut dire? Un gars dit que fixement, c'est d'un œil fixe. D'un œil fixe. Un œil qui ne bouge pas. Un œil qui ne tergiverse pas. Un œil fixe. Je ne regarde pas deux choses. Vous savez, on ne peut pas regarder dans deux trous avec un œil. Ils ne m'ont pas entendu. Personne au monde n'arrive à regarder dans deux trous différents avec un œil. Je regarde fixement. Marc chapitre 8, lis-moi à partir de la semaine. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on l'emmena vers Jésus, un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, et le conduisit hors du village, le nez de la salive sur les yeux. Écoutez-moi bien, la salive sort d'où? La bouche. Le miracle vient d'où? C'est-à-dire la vie et la mort se trouvent au pouvoir de ta et la langue. Donc ça vient de la bouche. Jésus prend donc la salive. La révélation de la salive est profonde. La salive est un mystère. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est un mystère. La salive transporte les glandes qui permettent l'appétit. La salive transporte les glandes qui permettent déjà le commencement de la digestion. Mais la salive, lorsqu'elle n'est pas suffisante dans la bouche de quelqu'un, son langage est lourd. Donc la salive est aussi le symbole de la parole. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui prie pour vous, un père ou une grand-mère qui prie pour toi, elle fait quelque chose. Ce qu'on appelle chez les musulmans le disciple. Elle fait ça. Elle parle pour te parler. La grand-mère parle, elle fait. Ou bien le grand-père au village pour te bénir. Il dit comment t'es là? Il crache dans tes mains. La salive est le symbole de la parole. Jésus donc commence par mettre la salive sur les yeux de l'aveugle. Donc vas-y, il fait la lecture. Lui impose les mains. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit, à mon nom, vous imposerez les mains. Donc il donne la parole et il pose la main. Le contact de la peau. Les scientifiques nous ont enseigné que tous les signes vitaux de l'homme se retrouvent dans sa peau. Donc la peau de l'homme, c'est l'homme. Est-ce que vous m'entendez? Donc Jésus lui met sa parole, Jésus lui met sa peau. Et alors qu'est-ce qu'il va dire? Et lui demanda, et Jésus va lui poser la question. S'il voyait quelque chose, il voyait quelque chose. Le Jésus dont le miracle c'est aussitôt. On dit instantanément, il a dit à Bartimée, vois. Et Bartimée a vu. La femme l'a touché. Et alors la bête de sang s'est arrêtée. Le Jésus de aussitôt pose la question à l'aveugle. Qu'est-ce que tu vois? En fait, qu'est-ce qui va se passer? Le miracle de cet homme a été un problème
pour Jésus. Cet homme va mettre en doute le ministère de guérison et de miracle de Jésus. Qu'est-ce qui va passer? Il demande à l'aveugle, tu vois quelque chose? Pourquoi Jésus pose la question? Est-ce que Jésus ne connaissait pas le résultat de sa prière? Mais pourquoi Jésus pose la question? Je vous le révélais tout à l'heure. Jésus pose la question parce que l'homme a fait ce que tous les chrétiens font. Jésus pose la question. Est-ce que tu vois quelque chose? Quand j'ai lu ce passage, mon âme a tressailli de savoir que le maître Jésus était de lui-même, entre guillemets, douter de sa capacité à guérir. Sinon, il n'aurait pas posé la question à cet homme. Il aurait dit ça. J'ai posé, et c'est une action prophétique. Ce n'est pas simplement que la parole. Je t'ai donné ma parole, je me suis investi dans ma parole, et alors je pose la question. Vois-tu quelque chose? Vas-y, vous il regarda. Il regarda. Et dit, tous les chrétiens regardent. Il regarda. C'est sans intérêt, sans considération. Je les vois, je les aperçois. Il ne s'est même pas concentré. Il ne s'est même pas concentré. Je les aperçois comme des arbres, mais qui marchent. Et alors Jésus va continuer. C'est la première et l'unique fois dans la Bible que mon Jésus a prié pour le grand cas. Et c'est ce qui me démontre la dureté et la durée de la réception des miracles dans nos assemblées. Personne ne regarde fixement. Personne n'est concentré. Concentré dans la prière, non. Concentré dans le jeûne, non. Concentré dans la méditation, non. Concentré dans l'obéissance à la parole, non. On le fait avec distraction. On verra des arbres marcher. Quand Jésus a fait quoi? Jésus lui mit de nouveau. Les mains de nouveau. Combien de fois on priera pour toi? Combien de fois on prophétisera sur ta fille? Combien de fois? Je ne dis que ta Bible est vraie et qu'elle dit que tu ne peux pas te stérile alors que tu te vois. Alors comme une femme enceinte, mais si tu vois, j'aperçois mon ventre comme quelqu'un qui est ballonné. Je sens mon ventre comme si j'ai la constipation. Non, j'ai l'impression que sa bouche est un peu comme un fibrome. Jésus lui mit de nouveau la main. Et je suis encore. J'espère. Sinon je vais avoir la honte de ma vie. Tu vois, est-ce que tu vois quelque chose? Regardez, le comportement du monsieur va changer. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas mon comportement qui vous donne votre miracle. C'est le changement de votre attitude qui guérit votre miracle. Alors, lis le texte. Et quand l'aveugle regarda, il n'aperçoit plus, regarda fixement, il regarda fixement. Qu'est-ce qui se passa? Il fut guéri. Il fut d'abord guéri. Si tu veux te guérir, regarde Jésus fixement. Si tu veux te marier, regarde Jésus fixement. Si tu veux avancer, regarde fixement. Fixement, tu peux pas te guérir. Regarde ton mariage fixement, tu vas l'attraper. Regarde l'argent fixement, tu vas l'attraper. Regarde ce que tu veux, regarde fixement. Quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Et puis quoi? Il vit tout distinctement. Il vit tout distinctement. Tout est flou dans notre vie. Tout est flou dans notre histoire.
Parce qu'on ne regarde pas fixement. L'Américain réussit parce qu'il sait regarder fixement. S'il est balayeur, il regarde son métier fixement. Il met son tout là-dedans. Mais nous, aujourd'hui, on est dedans. Demain, on n'est pas dedans. J'espère que le message ne lève pas. Je veux simplement que tu comprennes. Et que tu verras tout ici, tout fixement. Tu verras tout distinctement. Tu verras. Vous n'avez pas de vision. Vous n'avez pas de révélation. Parce qu'on regarde pas Dieu fixé. Tu ne peux pas sortir après avoir pris le temps de regarder Dieu fixément. Sans venir avec un message de Dieu. Pour ta situation, si tu peux regarder fixément. Vous savez ce qu'on fixe, on le photographie. Dans les recherches scientifiques, avec la police scientifique, il a été prouvé que l'assassin qui tue quelqu'un et en tuant la personne se met en face de la personne et que la personne par exemple est étranglée comme ça, fixée et qu'elle meurt, la personne ayant fixé, l'image de l'assassin reste sur la rétine. Le mort, la fixé, la regardé, fixement, l'image est restée. C'est parce qu'on ne regarde pas fixement qu'on n'a aucune image de Dieu. C'est parce qu'on ne regarde pas fixement qu'on n'a aucune image de ce que nous voulons. C'est parce qu'on ne regarde pas fixement qu'on n'a pas, on n'atteint pas l'objectif que nous voulons. Nous croyons que quelqu'un va, qui voit avec l'œil de l'autre. Personne n'a jamais vu avec l'œil d'autrui. Quand tu décides de regarder avec l'œil de quelqu'un, Dieu ferme tes yeux pour que cette personne te conduise. Elle te mènera là où tu n'as pas envie d'aller. Quand la femme regarda fixement, il vit bien et il vit tout distinctement. Tout sera distinct dans ta vie si tu seras fixement. Tout sera distinct, tes comptes bancaires distincts, tu le verras distinctement. Tu verras ton foyer éclairé distinctement. Tu verras la vie de tes enfants éclairée distinctement. Tu verras ta santé distinctement. Si tu sais regarder fixement. Le plan du diable, c'est qu'on ne regarde pas fixement. Quand je regarde fixement, c'est pourquoi il va dans Josué chapitre 1, verset 7. Josué, chapitre 1, verset 7. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Continuez la suite. Ne tentez tout, ni à droite, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que on ne réussit pas. Parce qu'on ne regarde pas fixement. Tu commences un commerce aujourd'hui, tu regardes le commerce du voisin. C'est même chose qu'on fait, le point là, parce que moi, parce que par la parce que moi, je ne comprends pas cette chose. Où tu regardes? Quand elle va regarder en dehors, elle est sortie du jardin. Ne viens pas au corps pastoral juste par envie. Viens parce que tu en es passionné et Dieu t'a appelé. Ne sois pas médecin parce que tu veux être simplement médecin, mais que le métier du médecin soit une passion pour toi. À 1h du matin, on te réveillera, tu sortiras de ton lit parce que c'est ta passion, c'est ce que tu regardes. Et ce que tu regardes, c'est ce que Dieu te donne. Si tu ne sais pas regarder fixement, Dieu ne saura pas ce que tu veux. Dieu ne nous écoute pas seulement, mais Dieu regarde ce que notre cœur et notre œil et notre vie, notre âme regarde. Il dit voilà ce sur quoi l'œil de ma fille est fixé. Je ferai l'effort de lui donner. Vous allez comprendre cela tout à l'heure. Vous regardez quoi, chrétien? Nous regardons quoi? Vous lisez la même chose, c'est là, de Romains chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Il est écrit que tout interdisait à Abraham de croire, tout empêchait Abraham de croire. Abraham a souffert
tentation, souffert de la terre de la sorcellerie par la terre. Abraham a tout quitté, Abraham a tout perdu. Et le temps chrono luttait contre Abraham. Sarah avait multiplié la ménopause par 2. Et alors tout interdisait à Abraham de croire. Mais Romains chapitre 4 dit qu'Abraham a eu le regard fixé sur la promesse de l'Éternel. Il n'a pas regardé son corps comme un vieillissant. Il n'a pas regardé les entrailles de Sarah comme incapable de pouvoir enfanter. Mais il avait une conscience en l'Éternel. Il savait une seule chose, que ce que la bouche de l'Éternel était, sa mère a la puissance pour l'accomplir. Il regardait fixement la main de l'Éternel. Il regardait fixement le ciel de l'Éternel. Il regardait fixement la bouche de l'Éternel. Et en regardant, il a compris que cela lui a été compté pour justice. Abraham a regardé fixement. Je peux vous en citer, et vous en citer encore. Quand je regarde fixement, Abraham a regardé fixement. Élisée a regardé fixement. 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 11. Le verset 9 vient après qu'Élisée ait subi toutes sortes de tentations, toutes sortes de découragements, y compris par les jeunes prophètes, y compris même de son père, le prophète Élie. Au verset 9, Élie va dire à Élie, Élie va dire à Élisée, demande-moi maintenant qu'on a traversé le Jourdain, demande-moi ce que tu veux. Et Élie va dire, Élisée va dire, donne-moi, je te prie, ce qui est sur toi, sur ma vie, mets-moi ça sur ma vie, mais 2 fois. Élie va dire à l'enfant, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois monter. La poussière, c'est la maladie que tu regardes. La poussière, ce sont les petits échecs que tu vis. La poussière, ce sont les petites paroles méchantes que tu entends. Il faut qu'il y ait de la poussière pour que tu fasses légèrement l'œil. La Bible dit au moment où les hommes dormaient, l'ennemi vient et il s'est manifesté. Quand tu ne dors pas, on ne peut pas s'aider. C'est parce que on regarde la poussière. La poussière. Malgré le tourbillon, il a regardé fixement. Il a regardé fixement. Aujourd'hui, il y a des petites situations qui arrivent. On peut tout nous regarder Jésus. Parce que hier, je n'ai pas mangé. Jésus, mon histoire là, c'est bon. Parce que ça fait 5 ans que je ne suis pas marié. Et je me suis conservé sanctifié pendant 5 ans. Alors, écoute-moi Jésus. Pendant 5 ans, je me suis conservé. Tu n'as pas été capable de me donner même un mari. Écoute-moi bien, je retourne. La poussière. Mais quand on regarde fixement, je vous parlerai de la poussière tout à l'heure. Élisée a regardé fixement. Le manteau est tombé. Mais le manteau est tombé dans le tourbillon. Donc le manteau n'est pas tombé en face de l'Élisée. Le manteau qui tombe dans un tourbillon est emporté. Un manteau. Si tu n'avais pas pris le temps de regarder fixement, tu ne sauras pas où le manteau est tombé. Tout ce que Dieu nous donne, ça vient dans le vent. Parce qu'il dit fait du vent, c'est messager. Tu vois le vent courir? Non. Mais l'objet, si où ça tombe, c'est l'objet que tu vois, mais tu ne vois pas le vent, tu ne vois pas le vent qui le transporte. Donc si tu ne regardes pas fixement, ça tombera loin de toi. C'est comme ça nos mariages tombent loin de nous. C'est comme ça le travail tombe loin de nous. C'est comme ça la guérison tombe. Pas parce que Dieu ne répond pas quand nous prions pour un malade, mais c'est parce que là où la guérison tombe, le malade ne regarde pas. Pierre et les autres apôtres étaient dans la barque avec Jésus. Et la Bible dit que la tempête s'est levée. La tempête ne concernait pas seulement que la barque dans laquelle se trouvait Jésus, la tempête concernait toutes les autres barques qui étaient sur l'eau. Et tous ceux qui étaient dans les autres barques ont l'habitude des tempêtes. Lorsqu'il y a une tempête, ils essaient de jeter des choses dans l'eau. Jonas nous l'a enseigné, ils jettent des choses dans l'eau pour que le bateau devienne léger. Pierre et les autres apôtres, malgré Jésus dans la barque, ont commencé à faire la même chose. Mais tu fais la même chose comme le voisin. Et tu viens tout petit filon de lui. Quand il s'est levé, la tempête qui s'est calmée n'a pas été faite seulement pour la barque de Pierre et les autres, mais toutes les barques qui étaient sur la mer ont bénéficié de la tempête calmée.
Ta famille souffre parce que tu regardes dans la même direction que ta famille. Nous étions au funérailles hier. J'ai aidé ma fille. Dieu merci, elle est là ce matin. Elle dit, je ne fais pas ce que vous me dites. Je ne me laverai pas. Je ne ferai pas à toute façon de faire le veuvage. Elle a, de toute façon catégorique, elle a affirmé sa chrétienté. Les gens se sont levés. Je me suis levé aussi. Et puis on a affronté les sagesses. La sagesse divine a dominé sur la sagesse. Et à la fin, toutes ces femmes qui étaient là, je connaissais l'esprit de chacune, mais je me suis levé et je les ai serrées dans la poitrine. Certaines mères se sont posé la question de savoir cet enfant vient d'où. Il faut qu'on se pose des questions à ton sujet. Mais quand tu regardes dans la même direction que Satan, vous marchez dans la même direction. Mais quand tu regardes en position contraire, c'est là il attaque. Tant que tu n'es pas attaqué, tu ne sauras pas que tu marches dans la direction contraire. Celui qui marche dans sa vie sans rencontrer le diable marche dans la direction du diable. Élisée a regardé fixement. Son regard fixe lui a donné le manteau. Tu es dans l'église, on te raconte des conneries qui t'élisent. Toi dis, moi dis, toi dis, moi dis, toi. C'est la poussière. C'est bien la poussière. Satan travaille à ce que tu reçois de la poussière dans les yeux. Pour que tu fermes les yeux un moment. Une fois que tu as fermé les yeux, juste quelques secondes, l'ivresse est. C'est pourquoi lorsque Pierre et Jean vont autant dans Actes des Apôtres, devant le paralytique qu'on déposait devant la porte du temple d'Icabène, quand Pierre arrive, il dit, je n'ai ni or, ni argent tu donnes. Mais la première chose que tu dois faire, regarde-nous. J'ai cru que tu allais aimer ce message. Jésus lui-même a eu la victoire parce que toute sa vie, il regardait fixement. En Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, vous allez voir qu'il est écrit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, sur lequel était égal à Dieu, mais ne s'est pas regardé comme une proie d'être arraché d'égal à Dieu. Il s'est humilié, je paraphrase, je vous en prie, il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant, il s'est même fait comme un serviteur, se rendant obéissant jusqu'à aller sur la mort de la croix. Le verset 9 dit, c'est pourquoi Dieu aussi, il n'aura jamais d'aussi s'il n'y a pas de comparaison. Vous n'avez pas entendu pourquoi je parle. Je cherche quelque chose pour comparer la taille de la bénédiction. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement. On n'a pas dit Dieu l'a élevé. Je vous ai prêché ici avec ce verset. Dieu aussi l'a souverainement élevé en lui donnant un nom au-dessus de tout nom qui puisse être nommé dans le ciel, sur la terre et sous la mer. Vous dites que le nom que Dieu donne à Jésus est supérieur à son nom. Jésus avait le regard fixé. Pierre voulait l'en détourner. En Matthieu chapitre 16, Pierre matin vient, après qu'il ait bien répondu à la question de qui je suis, Pierre s'approche, après que Jésus dit, non je ne vais pas mourir. Alors, mon petit, calme-toi, tu es excité. Quand je vais parler, tu vas dire avant qu'Abraham ne soit tué. Mais sur la terre, il a dit, cette dame, ce n'est pas le soleil, c'est beaucoup de janvier. Des choses comme ça, mon petit, ne le dis pas. Jésus dit, arrête-toi! Ne dis pas, tu es possédé Satan. Parce que ce que je regarde, tu veux que je détourne mon regard. Je dois aller à la croix. C'est ce que tu regardes fixement que l'Éternel te prend. Et Jésus est allé prendre. Dieu cherchait quelqu'un pour être supérieur à lui. C'est pourquoi la bénédiction d'Abraham est répandue sur Isaac. Parce que par l'attitude d'Isaac, Isaac s'est fait supérieur à Abraham. Je peux donner, simplement. Mais celui que je donne et qui accepte d'être
être donné. Il se donne 2 fois. Amen. Il se donne 2 fois. Donc Isaac s'est donné 2 fois. Il n'a plus le temps de demander à son père où est l'agneau pour l'Holocauste. Et le père a répondu en disant, l'Éternel, ce pouvoir-là. Donc arriver sur la montagne, c'est pas moi qu'on attache. Mais le fait qu'Isaac meure 2 fois, est-ce que je peux vous donner une histoire? Jésus qui donne le trône est mort. Jésus à la croix est mort 2 fois. Dieu, en laissant Jésus descendre, a permis quelque chose, ça lui a donné une mort dans sa chair, dans son nom intérieur. Mais Jésus est mort 2 fois par rapport à Dieu. Donc il ne peut pas avoir un nom inférieur au nom de Dieu. C'est pourquoi tout le monde peut invoquer Dieu, mais tout le monde ne peut pas invoquer Jésus. C'est pourquoi quand je te vois chrétien, tu as la grâce d'avoir ce nom avec toi. Et puis tu regardes dans 2 trous avec un œil. Tantôt tu regardes la sainteté, tantôt tu regardes l'impureté. Vous savez, Satan travaille à ce qu'on ne regarde pas fixement. Je m'en vais terminer. Satan travaille, dis à mon frère, Satan travaille de façon à ce que tu ne regardes pas fixement. La mère de la peur, la mère de l'échec, la mère de l'espoir de l'oppression, la mère de la sorcellerie, la mère de la maladie, la mère de la pauvreté, la mère de la misère, la mère de l'oppression, la mère de la de toutes sortes de difficultés. Jésus a coulé un béton sur cette mer. Alors Pierre, qui avait en ce moment foi, qui n'avait pas de poussière dans les yeux, Pierre, certainement, a soulevé le premier pied. Quand il a déposé, il s'est rendu compte que l'eau n'est pas arrivée à sa cheville. Les autres l'ont tiré par derrière. Pierre, écoute-moi bien. Nous sommes dans la barque, on est déjà en sécurité. Ce qu'il a dit, parce que le monsieur peut parler comme notre maître. C'est ça que nous commençons à mettre la poussière dans les yeux. Le même pied. Il s'est rendu compte que son pied ne s'enfonce pas. Et il dit, laissez-moi. Mon premier pied ne s'est pas enfoncé. Par la façon dont tu as mis le pied, la première fois à l'église, tu me ferme de cette façon. Ton pied a été ferme. Le Seigneur a soutenu. Fermement, le pied a été ferme. Le pied ferme. Mon premier pied est ferme. Mon premier pied est ferme. Il m'a dit, je suis venu. Mon premier pied est ferme. La délivrance est venue, mon premier pied est ferme. Oh, la délivrance est venue, mon premier pied est ferme. Ah, laissez mon ami. Je vais poser le deuxième pied. Ah, le deuxième aussi est ferme. La barque est vraie. Je pose le troisième. Satan dit. Monsieur Pierre. Longtemps je t'entendais Monsieur Pierre, et c'est quand on commence à passer du temps dans l'église que nos problèmes viennent, parce qu'on ne regarde plus la fermeté en bas, on regarde le fond. Quand vous lisez le texte, Papa Vasily, sorti là-bas. Sorti. Votre français est trop rapide, sorti. On ne sort pas comme ça. C'est comme j'ai fait que Pierre est sorti. C'est ce que tu as fait à tes voisins. Jésus est bon. Mon enfant est ressuscité, Jésus est bon. Mon enfant est guéri, Jésus est bon. Vous savez, la veuve de Sénéta a vécu comme Pierre. Elle a donné le premier gâteau. Puis ils ont mangé. Ça, c'était le premier pied qu'il a fait. Dieu voit que la femme ne regarde pas fixement. Il tue l'enfant. Il tue l'enfant.
Et il ressuscite l'enfant. Seigneur, la femme m'a dit, ah, maintenant, je reconnais que tu es un prophète. Maintenant, tu mangeais la farine, tu ne savais pas que j'étais prophète. Tu avais l'huile, tu ne savais pas que j'étais prophète. Maintenant, tu reconnais que les paroles qui sortent de ma bouche sont vraies. Mais quand tu venais me voir, tu m'as dit qu'il reste un peu de farine pour faire un seul gâteau. Mais tous les gâteaux que tu as fait, je fais mes poissons, j'ai le touris. Au moment où ils sont gros, tu viens, tu les pêches, tu vas donner. Et tu te promenais parce que tu étais dans du bois. Aujourd'hui, tu es sans bois. Or, la révélation que vous ne savez pas, Jésus est l'arche de l'alliance. Jésus est le bateau de l'eau. Donc, Pierre n'était pas au dehors. Pierre n'était pas au dehors. Tant que Pierre pouvait regarder fixement, il n'était pas dehors. Et le diable va lui dire, vous savez, quelqu'un peut ne pas être dans la même maison que toi, mais il peut t'influencer par sa voix. Il n'en vient pas. Quand vous frappez un enfant, il pousse dans se cocher quelque part. Vous l'avez dit, tu vas te sauver comme ça. Tu vas voir. Tu as fermé la porte, non. Mais tu vas voir. Et le petit, il est dans la chambre. Mais il n'a pas l'assurance qu'il est sauvé. Parce que la voix qu'il entend dehors le menace. Je dis, et Dieu me l'a révélé, on n'acquiert pas tout définitivement. Jusqu'à ce que Jésus revienne, tu n'acquéras pas tout définitivement. Parce que tout ce que nous avons, nous arrachons. Amen. Or, si j'arrache ce que j'ai, celui à qui j'ai arraché ne donnera pas. C'est pourquoi l'importance de la prière. Tout à l'heure, on va prier. On a dit, je vais prier jusqu'à 15 heures. L'importance de la prière. Parce que par la prière, tu sécuris ce que tu as arraché. Si tu ne pries pas, ce que tu as arraché est exposé. Tu continues la prière de Nicolas. Je prie pour ma femme et mes enfants. Et j'intercède au passage de vous. Vous pouvez regarder tous les miracles que Jésus a fait. Il ne se faisait pas propriétaire des miracles. Il va. Ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas mon Jésus. Va. Ta foi. Ou ne peut pas me prendre en esclavage. Non, en otage. Non, je ne peux pas être otage de quelqu'un. Si tu meurs, je ne suis pas responsable. Ce n'est pas parce que je n'ai pas assez prié pour toi. Et puis ce n'est pas assez prié pour toi qui est l'importance. Ce qui est important, est-ce que je t'ai assez parlé? Ma prière ne te suit pas. Mais la prédication que l'Éternel fait sortir de ma bouche t'accompagne partout. Dors chez toi. Moi j'ai prié qu'il y a eu quelque chose. Dors. Celui à qui j'ai arraché ne devrait pas chez moi, il devrait chez toi parce qu'il sait qu'on l'a gardé. Quand on lui a arraché, il sait où on l'a gardé. Donc c'est pas chez moi, il va venir. L'argent que tu as dans ton compte bancaire, c'est pas pour moi, dans mon compte. Satan sait où on a vu ton travail. Dis-lui, dis-lui, côté ici. Tourne-toi vers lui, avec pour là, dis-lui ici. C'est mon Dieu. Quand Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, il dit, où l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez mis? Mais il savait où il l'avait mis. Ils ont arraché Lazare, ramarié Max, ils l'ont mis dans un tombeau. Ils savent où ils l'ont mis. Quand nous on l'arrache, on met quelque part. Et le diable demande, ils l'ont mis où? Le travail sur lequel j'avais fait tout, je m'en vais le travail à disparu. Et on a dit, je vais le la vie. Il a mis où? Non, dans Mission Oswald. Coco. Oswald, ton costume a changé. Tes chaussures ont changé. La voiture a changé. Donc c'est toi qui as pu nous mettre ici. Le monsieur a pris et puis il a mis ici. Je rôde autour. Le diable, donc, il rôde.
Parce qu'il a vu que ça est là. Il rôde. Il rôde. Et puis il cherche. Il ne peut pas bondir parce qu'il y a quelque chose qui protège. Vous savez, à force de rôder, on a le vertige. Si on fait beaucoup de tours. Et celui qui a le vertige tombe. Mais si je ne fais pas beaucoup de tours, je tombe. Ils ne m'ont pas compris. Quand c'est bien protégé, Satan va rôder. Il va rôder. Tu vas rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, tu ne me gagnes. Il rôde le vertige blanc. Et toi tu es libéré. Pourquoi? Parce que ta prière protège ce que tu as gardé. Combien de personnes dans l'église donnent le vertige à Satan dans leur prière? Monsieur Pierre, je t'attendais. Pierre, Jésus, je t'attendais ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Voyons que le vent était fort. Était fort. Avant de sortir de là-bas, je n'ai pas su que le vent était fort. On dit avec en fait. Tu es sorti de bac. Dans ta pas touché quand tu sortais. Maintenant, il voit. On n'a pas dit 100 ans. Qui a vu le vent? Mais est-ce qu'il y a un vent dans le voie? C'est parce qu'il a détourné son regard de Jésus. Voyons que le vent était fort. On n'a pas dit en temps ou 100 ans. Voyons que le vent était fort. Satan va s'arranger pour que ce qu'il fera contre toi soit sans être plus fort que ce que Dieu fait pour toi. Vas-y. Il eut peur. Il eut peur. L'autoroute du diable. La peur. La peur d'échouer. La peur de ce que les gens vont dire. La peur. La peur contre que tu es devenu chaos. La peur de te dire que tu n'es plus à la mode. Tu n'es plus stylé. Tu n'es plus swag. Tu n'es plus swag. Tu es sorti de mini-jupe, tu t'habites décemment, on dit regardez là. Quand on dit qu'on va à l'église, on devient chaos, c'est ça. Tu as peur. Tu t'habilles bien seulement quelques fois quand tu viens à l'église, mais à la maison, on te voit les mini, ça ici. Tu as peur. Parce que le vent est contraire. Le vent est fort. Ce qu'on te dit est fort. Ce que tu entends est fort. Ce que tu regardes est fort. Alors qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, s'enfoncer, on s'enfonce. Parce qu'on a sorti nos regards. Il était dans une position très délicate et beaucoup de chrétiens se mettent dans cette position. Pierre n'était plus dans la barque du monde. Pierre marchait sur la parole de Dieu. Il détourne le regard de la parole de Dieu. Il est loin de la barque du monde. Il est aussi loin de la barque de Dieu. Donc ceux du monde sont mieux que Pierre. C'est ce qui fait que les païens sont mieux que nous. On n'a plus les barques. On a essayé de marcher sur la parole, on en doute, on s'enfonce. Mieux valait pour nous rester dans la barque. Le païen prospère que moi. Non, le païen ne peut pas prospérer que toi. Tu es en train d'aller vers la prospérité éternelle, mais tu ne marches plus sur la parole sur laquelle tu marchais au départ. Parce que regardez, Pierre commença à s'enfoncer, à crier, Jésus, sauve-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été sauvé. Bonne prière. Vous avez des petits exaucements. Jésus, sauve-moi. Il est sauvé. La main de Jésus n'était même pas loin. Vous savez, c'est quand on est proche qu'on doute le plus. Quand tu sens le peuple grandir, c'est parce que tu n'es pas loin de la destination. Donc Jésus était pas, Pierre n'était
par le mot de Jésus, quand le vent commence à être contraint. J'ai 10 minutes. Je vais terminer. Je conclue pour toi, mon ami. Ne regarde pas le vent. Tout nous pousse à ne pas croire aujourd'hui. Je préfère marcher à pied, avoir le pardon, que d'être dans une roche. Hier, je venais avec mes enfants. Je vous lance un petit témoignage. Je venais avec mes enfants dans ma Mercedes de 20 ans, qui a été cabossée pendant la crise maintenant. Tous les fils ont été coupés dans cette Mercedes. Entre Boisflé et Daloa, on n'avait plus de frein. Le frein était coupé. J'ai dit à Zami Charles, j'ai dit à ma fille, Madame Beignet, le frein est coupé. Alors quand je veux freiner, je pompe. Je pompe. Je pompe. On arrive à Yamsoko, il n'y a pas de panne. Et avec cette Mercedes que Dieu a béni pour me donner, je dépassais les Range Rover 4x4. Je dépassais les Nissan Pajero. Je dépassais les ML. Avec cette vieille voiture de 20 ans. C'est parce que Satan te fait croire que tu n'es pas la mode, que tu couvres la mode. Tu es déjà la mode secondaire. Et ce qui est mystère, il n'y avait pas de climatiseur de la voiture. Mais on va au milieu de la route, pendant la pluie, voici le climatiseur qui s'accroche. Quand on a arrivé jusqu'à un moment donné, quand la pluie s'est arrêtée, le climatiseur a cessé. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes là. Je conclue. Psaume 30, verset 18 à 19. Voici. Il faut qu'il y ait un voici dans ton histoire. Voici l'œil de l'Éternel. Tu cherches. Voici l'œil de l'Éternel. Donc ta version commence par quoi? Psaume 30, verset 13, 18. Psaume 30. Voici l'œil de l'Éternel. Est sur ceux qui le connaissent. Vous savez, écoutez-moi bien. On dit l'œil de l'Éternel. Dieu a au moins 7 œils. 7 yeux, merci. Dieu a au moins 7 yeux. Mais on dit voici l'œil de l'Éternel. En fait, c'est ce qui casse les autres. Qu'est-ce qui se passe? Tous les 7 regardent dans la même direction. Et parce que les 7 regardent dans la même direction, ça devient un œil. Donc, vous allez comprendre la suite. Il faut amener les 7 yeux de l'Éternel à être posés sur toi. Pour que Dieu fasse un miracle, lui-même, il regarde fixement. Continue, papa. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Ceux qui espèrent à sa bonté. Nous pouvons être assis ici et puis on espère en Nicolas. Ça ne marchera pas. Tu peux être attaché à moi parce que je suis ton père spirituel. Pour qu'on s'associe pour prier. Tu peux m'aimer parce que je suis ton père spirituel. Parce que lorsque tu m'aimes et qu'on s'associe, qu'on prie, Dieu exauce vite. Mais tu ne peux pas t'attendre quelque chose de moi. J'ai fait mon offrande à Nicolas, il n'a rien reçu. Effectivement, si tu fais à Nicolas, tu ne recevras rien. Mais si tu fais au Dieu de Nicolas, tu béniras. Nicolas va attraper pour le son Dieu. Et le Dieu de Nicolas te bénira. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui quoi? Espère en sa bonté. En sa bonté. Vas-y. Afin d'arracher leur âme à la mort
milieu de la famine. Écoute-moi bien, c'est pas parce que le pays est en difficulté que toi tu vas vivre. Mais c'est parce que tu t'es pas arrangé à ce que Dieu te regarde fixement. Et comment on fait pour que Dieu nous regarde fixement? C'est quand on espère en lui, en nous regardant fixement. C'est la croisée des yeux qui communique le miracle. Quelque chose de nécessaire. Regarde. Toute la solution. Si tu le regardes fixement, tu entendras cette voix. Si tu le regardes fixement, tu entendras cette voix. Une jeune fille, excusez le secteur de funérailles. Cette funéraille est bien. Elle entendait des voix dans le secteur. Mais des voix de paix. Mon fils, tout est accompli. Il n'y a plus de venin dans ton corps. Il n'y a plus de venin dans ta vie. Il n'y a plus de venin. Le temple a été rempli de la gloire de Dieu. Tu es rempli de la gloire de Dieu. Lorsque tu fais tout pour ton regard de l'Éternel, toi ton regard. Le temple est rempli de la gloire de Dieu. Osias mourra. Sur le temps du déblocage. Regardez son œuvre à la croix. Regardez son œuvre sur la croix. Sur le poteau du calvaire. Tout est accompli sur cette